Bonjour YouTube. Bonjour, bonjour. Viens en live YouTube, on est mieux, viens nous voir tous les samedis et dimanches soirs à 21h. On passe des bons moments, on s'amuse bien sans toi, c'est dommage, on pourrait s'amuser avec toi aussi, ce sera encore mieux. D'autant que comme il n'y a pas beaucoup de monde, je réponds à tous les commentaires. Si tu as quelconque question sur ce qui se passe, sur les storylines en cours, n'hésite pas. D'ailleurs YouTube, si tu regardes cette vidéo, tu fais partie des très rares gens à le faire, mais je te remercie grandement. Et si tu as une quelconque question sur une quelconque storyline ou sur quoi que ce soit, n'hésite pas à laisser un commentaire, et dans tous les cas n'hésite pas à liker. Ça se fait pas de demander de like en début de vidéo, je sais, mais sinon j'y pense pas à la fin. Et voilà, donc merci à toi YouTube, et à bientôt. Enfin à bientôt non, j'espère que tu as passé une bonne vidéo. Et on va commencer par le sommaire de cette semaine. Nous avons donc, alors, deux comics que j'ai pas pu faire hier. Si vous avez vu la review d'hier, vous le savez, parce que voilà, mon live a planté hier. Bon, c'est pas très grave, ce sont des choses qui arrivent. Donc nous aurons She-Hulk 2022 numéro 8, que j'avais dit hier qu'il était sympathique mais sans plus, et je maintiens, ainsi que Thunderbolt 2022 4, que j'avais dit hier qu'il était sympathique mais sans plus, et je maintiens. Nous avons ensuite X-Men Unlimited Infinity Comic 2021, qui était chouette, un très chouette numéro d'X-Men Unlimited. Encore une fois, j'aime bien X-Men Unlimited Infinity parce que ça nous permet d'aller dans des coins de l'univers des mutants. J'ai fait exprès de pas dire Krakoa parce qu'il y a d'autres trucs, il y a Arako, mais il y a aussi d'autres trucs dont on va parler cette semaine, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les séries principales parce qu'il y a que 18 séries sur les mutants, c'est clairement pas assez pour parler de tous les mutants, apparemment. Et donc voilà, c'était très chouette, donc on en parle tout à l'heure. Spider-Verse Unlimited Infinity Comics 2022 38, c'était une blague, voilà, c'est un petit comics dans son coin, qui est pas révolutionnaire, mais qui est, bon, c'est les Infinity Comics, c'est toujours sympa, et là c'est un petit one-shot pour le coup, mais c'était agréable. Avengers Unlimited Infinity Comics 2022, la suite de cette histoire chelou avec Moon Knight et The Shroud, et on pourra en parler tout à l'heure, c'était intéressant. Marvel Voices Infinity Comics 2022, plus le temps passe, moi j'apprécie cette série, ce qui est con, parce que j'adore Moon Girl, j'aime beaucoup le personnage de Moon Girl, mais là, on rame quoi. On s'embourbe dans cette histoire de jeu vidéo et on n'avance pas quoi, c'est un peu... Bah en fait, je le dis maintenant, mais je le redirai tout à l'heure, ils cherchent à représenter ce qu'est un gameplay de jeu vidéo, sauf que comme c'est une BD, c'est comme si tu regardais un mec en train de streamer un jeu vidéo en 1 FPS. C'est pas agréable. Deadpool Love Unlimited Infinity Comics 2022, ça prend exactement la direction que j'avais prévue et du coup c'est très drôle, voilà. Ça c'était vraiment très comique. Et Devil Dinosaur Infinity Comics 2023, alors je suis désolé, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais j'ai trouvé que c'était un mauvais épisode de Devil Dinosaur. Ça n'appartient qu'à moi. J'ai pas accroché, alors que j'ai envie d'accrocher à Devil Dinosaur, mais là je sais pas, bof. Non mais ça reste très choupi, ça reste très mignon, mais tu sais pas, il y a un truc qui m'a pas plu, mais on en reparle tout à l'heure. Calme-toi Sun Meyer, ça reste Devil Dinosaur, c'est un mauvais Devil Dinosaur, ça reste un bon comics, c'est juste moins bon que ce que fait la série d'habitude. Je sais que tu es très attaché aux comics sur les animaux, c'est très important pour toi. Mais voilà. Bon, et on va commencer de suite. Ouais, on verra. T'es juste vexé parce que tu peux pas dire comics de la semaine sur le comics sur les animaux. Voilà, t'es juste vexé pour ça. Et si tu veux vraiment lire des comics sur les animaux, je t'invite à te renseigner sur les Pet Avengers. Oui, ça existe, et oui, c'est aussi con que ça en a l'air, et oui, c'est aussi drôle que ça en a l'air. Et oui, je suis beaucoup trop près de la caméra. Attends, je vais parler comme ça, je pense que c'est mieux. Ça va là? Ça va? Vous me voyez ou pas? C'est bien? Et donc on va commencer avec She-Hulk 2022 8. La musique est pas trop forte, à chaque fois j'ai des doutes hein. C'est étonnamment net, oui mais c'est aussi étonnamment nul. Enfin... Attends mais en plus, ah là là, je suis toujours au mauvais endroit, attends. C'est par là qu'il faut que je me décale? Je sais jamais dans quel sens il faut que je me décale. Oui c'est par là qu'il faut que je me décale. Non, c'était pas par là, c'était par là. Ben non, c'était pas par là. Oh là là. Si c'est là, là je suis bien, ok. On bouge plus. Fou lui. Donc. Bouge pas.
Donc dans cet épisode de She-Hulk, rappel, dans le dernier numéro, elle s'était fait enfermer dans la cave. Elle était venue voir quelqu'un dont le mari était très fort mais aussi handicapé mental. Et voilà, elle avait l'air d'avoir des super pouvoirs. C'est-à-dire qu'il était aussi fort qu'elle, ce qui est quand même balèze, hein, She-Hulk elle déconne pas quand même. Voilà, et voilà, donc elle est chez cette personne pour prendre des nouvelles de son mari, et elle s'était faite agresser, attaquer et enfermer à la cave. Que se passe-t-il? Et ce qui se passe, c'est que on apprend dans ce numéro que cette personne et cette personne donc, sont en couple et sont deux scientifiques qui se sont rencontrés sur internet et qui sont tous les deux obsédés par l'idée d'avoir des super pouvoirs parce qu'ils trouvent ça injuste que des gens random et normaux aient des super pouvoirs alors que eux qui sont des scientifiques de génie n'en ont pas. Et ils disent mais attends, on serait les meilleurs super héros parce que on est déjà des super humains, alors si en plus on a des super pouvoirs on deviendrait vraiment des super gens. Ça ne peut que bien finir cette histoire, hein, évidemment. Et donc ils se marient, ils travaillent ensemble, ils sont très heureux et ils commencent à essayer de déterminer sur quel modèle et comment ils vont essayer d'acquérir leur super pouvoir, et ils décident de choisir les radiations gamma. Voilà, là vous avez une page où ils disent par exemple, on voit les grandes origines, mais les meilleurs pouvoirs ont atterri dans les mains de ceux qui n'ont pas fait attention, donc oui, la Spider-Man avec l'araignée. Des maladroits, bon là s'il était pas maladroit, il a sauvé quelqu'un d'Ardeville, attendez, foutez-lui la paix. Ou par des accidents de naissance, ou des accidents de folie. Donc là c'est l'accident de naissance, c'est évidemment les mutants, et les accidents de folie, en l'occurrence, parle de Bruce Banner. Et ils veulent recréer c'est pas les premiers à tenter le coup, hein, mais ils veulent recréer une expérience pour créer un Hulk de manière contenue et artificielle. Bon. Et ils essaient de voir quel Hulk employer, et là, je suis désolé, à chaque fois je mange juste avant, c'est une très mauvaise idée. Et donc on essaie d'avoir des... Enfin, il faut que je mange un peu avant, mais pas juste avant non plus. Là, on voit plein de personnages avec des pouvoirs de Hulk, donc nous avons en l'occurrence Hulk, Red Hulk, She-Hulk... Enfin non, Hulk, She-Hulk, Red She-Hulk, l'Abomination, le Leader, Amadeus Cho, Doc Samson dont on a déjà parlé, et honnêtement, lui, je sais plus qui c'est. Et parmi tous ces gens, leur choix se penche sur She-Hulk, puisque... Bon bah lui il est fou, lui il est con, eux deux ils sont instables, lui c'est un super vilain, on va l'exterminer, Doc Samson il est pas assez fort. En gros c'est elle qui est le plus équilibrée entre la stabilité, elle garde toutes ses... Ouais, baisser un poil la musique, j'ai hésité, hop. Ok. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà, où donc ils ont tous soit des capacités mentales altérées, soit ils ont besoin de se transformer, enfin bref, elle c'est la seule qui arrive, enfin elle se transforme aussi, mais c'est la seule qui arrive à garder son état mental et qui reste quand même une amélioration conséquente en termes de force. Et donc ils essaient de reproduire les pouvoirs de She-Hulk, et pour ça, je sais plus comment ils font, oui, s'ils arrivent à obtenir un extrait de son sang, et ils travaillent dessus... Voilà, ils sont un couple heureux et joyeux à faire leur truc, et un jour son mec leur montre l'effet sur une souris, et la souris arrive à se hulkifier, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc voilà, on voit un peu leur vie de couple intéressant, tout ça, jusqu'au jour où ils font la fameuse expérience où ils s'insèrent le sang de Hulk qu'ils ont modifié pour pouvoir s'attribuer ses pouvoirs. Et au début tout se passe bien, ils sont stylés, voilà, ils sont hulkifiés, ils sont très heureux, mais évidemment ça tourne mal. Mark devient un géant et il devient complètement idiot, et il commence à tout péter, et elle a une tête qui grandit. Elle a la tête trop grande, ça a modifié la taille de sa tête, c'est très perturbant je trouve. Et donc lui, quand il se transforme, il devient très fort et très bête, et il dit je ne veux pas que ça arrive à nouveau, donc ils essaient de faire des expériences pour retrouver voilà, pour en fait annuler leur expérience précédente, mais ils n'y arrivent pas, d'autant que lui, de plus en plus, il fait des crises où il devient fou et où il casse tout. Jusqu'au jour où il décide lui-même de s'enchaîner parce qu'il a peur de lui faire du mal le jour où il reperdra le contrôle, et du coup il garde en permanence des bracelets qui lui permettent de le contenir si jamais il fait une crise. Et donc maintenant il passe quasiment tout son temps comme ça, et elle lui lit des histoires parce que c'est la seule chose qui arrive à le calmer, et en fait c'est devenu une espèce de relation ouais, très ma mère-enfant, c'est un homme-enfant maintenant, voilà, il a clairement le QI d'un enfant de 4-5 ans, et elle essaie de s'occuper de lui alors qu'elle est amoureuse de lui, donc c'est une histoire assez tragique. Et donc ils ont décidé de capturer She-Hulk parce qu'il n'y a que elle qui pourrait les aider à résoudre leur état. État dans lequel ils se sont foutus tout seuls, hein, soyons faire là-dessus.
Donc voilà, histoire intéressante, j'aime bien le fait que ce soit une histoire d'amour entre les deux personnages assez touchante, qu'on n'est pas parti le prix d'un truc malsain ou juste des scientifiques méchants, non, qu'ils aient des histoires assez touchantes, tu comprends leur motif, tu sens que c'est des méchants parce que manipulent pas même son propre génome comme ça on sait que son mode s'expose à des conséquences. Mais ouais, le fait que ce soit une histoire d'amour assez touchante et tout, non, c'était assez sympa, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur. Alors, Thunderbolts, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Alors, non, j'ai ri parce que, bon, la couverture a aucun rapport avec le comics ou quoi, mais ça démarre sur Ergo, le monstre que je peux pas blairer, j'ai envie de le taper à chaque fois qu'il parle, et The Purple Woman, qui font une pub, et ouais, ça m'a fait rire. Cette page-là, j'avoue, j'ai ri. Ils m'ont eu là-dessus. Attends, pourquoi on a qu'un viewer? C'est un scandale, attendez. Oh. Voilà, on devrait monter à 2 viewers d'ici très peu de temps. Non mais attendez, on va pas laisser un seul viewer, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors oui, je triche, hein, pour ceux qui se demandent. Parce que Twitch, d'habitude, je vous cache ça, mais je triche totalement hein, sur mon nombre de viewers. C'est-à-dire qu'il y a un viewer, c'est moi, hein, c'est en permanence. Donc on est toujours au moins 2, seul meilleur et moi. Et des fois, il y a d'autres gens qui passent. Voilà, donc non, c'est pas toi que je veux. Voilà, donc cette pub de parfum qui m'a un peu fait rire. Encore une fois, on reste dans cette idée de team commercial monté dans des bureaux et qui doit faire des plateaux télé, etc., etc. Voilà, on reste dans cette idée-là. Voilà, donc au début, ça commence par une interview de Purple Woman et de Ergo. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, on enchaîne sur Clint Barton, qui est seul dans son appartement, et on voit sortir de sa douche Bobby Morse, qu'il avait contacté la dernière fois, donc Mockingbird, et elle sort de sa douche, et ils ont l'air de s'être remis ensemble, et tout a l'air de très bien se passer, et on est un peu content pour lui, et ensuite on voit une intervention des Thunderbolts, et là on commence à se dire, attendez, il y a un truc bizarre. Bon, parce que là c'est des méchants de comics, bon en l'occurrence qu'on n'a pas vu depuis une éternité, mais ils sont là, pourquoi pas. Mais là, Power Man, il a le vieux costume de Luke Cage, qui s'appelait déjà Power Man à l'époque, qu'il n'a jamais porté. Hawkeye a son costume rétro, Spectrum a son costume rétro. Tu te dis, attends, qu'est-ce que c'est Monica Rambeau, Spectrum, d'ailleurs qu'on a vu déjà cette semaine dans Wakanda, c'est le même perso. Là on se dit, attends, qu'est-ce que c'est que connerie? Et là, America Chavez débarque avec un vieux costume de patriote qu'elle n'a jamais porté par le passé. Et là tu te dis, oula, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et ils arrivent, et là où d'habitude ils galèrent, ils foutent juste la merde dans les endroits où ils arrivent, ils résolvent tout de manière assez aisée, et ils arrivent à arrêter les super vilains, et tout le monde est très content, et après il se fait remercier par ses supérieurs, et tout le monde est très content, et toi t'es là, t'es en train de me prendre pour un con. T'es complètement en train de me prendre pour un con, série. Mais ça continue, et après il fait une conférence de presse qui se passe très bien, et après... après il discute, et il y a... Il y a Natasha, qui est, voilà, ça aussi, la relation Natasha-Clint, elle est intéressante, hein. Mais il y a donc Black Widow qui vient lui parler, lui dit, tu penses que tu méritais autant de secondes chances? Et lui, il dit, je sais pas, mais après, ça recommence à bien se passer, jusqu'au moment où arrive sur Terre un gros robot géant, et ils sont là, oh merde, et ils décident de le combattre. Et d'ailleurs, voilà, ils ont Purple Woman, elle avait pas de... C'est pas un perso très ancien, donc elle a pas de vrai look ancien, mais regardez le look qu'ils lui ont fait, quoi. On est vraiment sur des persos avec des styles très très rétro. Ils commencent à combattre ce robot et ils se font tous tuer un par un. Et là on se dit merde, ils se font tous tuer un par un, voilà qui n'est pas cool. Sauf si on les déteste, dans ce cas là on se dit voilà qui est cool. Mais dans tous les cas, ils se font tous tuer un par un, quoi qu'on y fasse. Et ils arrivent vraiment à rien faire pour l'aider. Et c'est là qu'on se retrouve dans le vrai monde de la réalité véritable, parce que effectivement on se rend bien compte, les costumes étaient un indice quand même assez fort. Tout cela n'était qu'une illusion. Où dans le dernier numéro, America Chavez s'était évanouie dans le métro. Et là, elle est en train de... Il y a Power Man qui est en train de lui porter les premiers secours. Jusqu'à ce qu'il s'évanouisse lui-même. Et on se dit, ah merde, il s'évanouit aussi. Et là, effectivement, on tombe sur la responsable communication des Thunderbolts, qui est en mode, mais attends, ils sont où tous? J'arrive à contacter personne, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et qui décide d'aller elle-même, parce qu'elle a les clés, dans l'appartement de Clint Barton, et elle le retrouve dans son lit, comme ceci. Ce qui est rarement une bonne nouvelle. Donc il se passe un truc avec un espèce de virus psychique qui attaque l'équipe des Thunderbolts. Ma foi, pourquoi pas. Je m'attendais pas à ça dans cette série, je vais être tout à fait honnête, mais ça peut être intéressant. Un sacré bad trip, ouais, ou un sacré bad trip. Un sacré bad trip collectif alors.
Ouais, je m'attendais pas à ça, mais ça peut être intéressant. J'aime bien l'idée que dans l'espèce de futur, ça c'est bien parce que c'est dans la vision de Clint, on suppose du coup, mais que du coup dans cette espèce de pas de futur de monde utopique, ils aient tous des costumes à l'ancienne parce que Clint essaie de revivre sa gloire passée de l'époque où c'était un héros beaucoup plus flamboyant, alors qu'aujourd'hui il a ce côté un peu loser éternel. Et ça c'était intéressant comme angle de vue. Donc ouais, assez sympa, assez sympa. Hâte de voir la suite. Là pour le coup. C'est rare que je dise ça après cette série, mais là, hâte de voir la suite. Alors, X-Men Unlimited Infinity Comics 2021. Où qu'on est, nous sommes à Muty Town. Qu'est-ce que Muty Town? Alors, il existe une ville au sein de l'univers Marvel qui s'appelle Madripoor. Et Madripoor, c'est une ville où c'est c'est la ville du crime en fait. Voilà, il y a plein de criminels qui vivent à Madripoor. Il n'y a pas vraiment de loi à Madripoor. La moitié du marché noir du monde se passe là-bas. Si tu veux engager des assassins, tu vas à Madripoor. Voilà, c'est vraiment la ville, c'est le bordel. Et dans cette ville, il y a un quartier qui est sous la protection Krakoan qui s'appelle Mute. J'ai décidé que Krakoan et Krakoan étaient des adjectifs, qui s'appelle Muty Town. Et à Muty Town vivent des mutants, une communauté de mutants qui s'appelle les Morlocks. Alors qui sont les Morlocks? Historiquement, les Morlocks sont des mutants qui n'ont jamais pris part ni pour le professeur Xavier ni pour Magneto, et qui vivaient dans des tunnels cachés sous New York City parce que ce sont des mutants qui ont des mutations qui affectent généralement gravement leur apparence physique et qui sont en général assez moches. Et que du coup ils ne peuvent pas se mêler, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas se mêler à la société, ils ne peuvent pas cacher qu'ils sont mutants et ils sont repoussants de par leur aspect de mutant. Et donc là ce sont deux mutants qui sont en train de fuir, en l'occurrence nous avons alors Artie je sais pas qui c'est lui, mais je ne sais pas quel est son pouvoir. Ah oui si, on verra après, c'est rigolo, mais je le connaissais pas ce perso. Et Leech c'est lui, c'est un mutant qui a le pouvoir d'absorber les pouvoirs des autres. Il peut pas les copier, mais il peut voilà, t'enlever ton pouvoir. Et donc Leech se fait capturer et voilà, donc on arrive dans le bar des Morlocks où on croise ce personnage. Voilà, quand je vous disais qu'ils ont quand même des physiques atypiques, bon ben voilà. Et ce personnage, voilà, pareil, physique atypique, elle peut détacher ses os et s'en servir pour se battre. Et donc arrive ce mec qui lui ne peut pas parler, il parle avec des images, j'ai trouvé ça mignon. Et qui leur dit, bah il s'est fait capturer, il faut aller l'aider. Et il s'est fait capturer par ces mecs-là. Alors qui sont ces mecs-là? Ce sont des gens qui travaillent pour le Hellfire Gala. Qui sont le Hellfire Gala? Le Hellfire Gala, alors à l'origine c'était des mutants, mais ça n'en est plus, et ce sont des gamins aujourd'hui, des enfants, qui ont des ados, des jeunes adolescents on va dire, qui sont tous milliardaires, qui sont tous super génies, et qui détestent tous les mutants, et qui ont un côté très gosse de riche insupportable que t'as envie de claquer. Mais en étant intelligent, donc encore pire. Et en plus, ils ont des liens avec Orkis. Je vous ai déjà parlé d'Orkis. Donc voilà, c'est vraiment des gens, voilà, c'est des sacrés connards. Et ils utilisent c'est des gens qui se font augmenter robotiquement, soi-disant pour être les égos des mutants et pour pouvoir chasser les mutants. C'est complètement des gens qui ont été fanatisés par les églises anti-mutantes. Oui, il y a des bah, comme t'as, enfin, c'est pas vraiment des églises, mais comme t'as des gros fanats de Donald Trump armés et tout, bah là c'est des gros fanats anti-mutants complètement fascistes, groupuscules armés. Mais là, ils sont tellement à fond dans leur cause qu'ils se déshumanisent et ils se robotisent pour combattre des mutants. Orkis, quoi. Hein. Et ils s'appellent les Reavers. Et donc, ils partent avec ce perso qui s'appelle. Alors, c'est pas Wolfsbane, parce que Wolfsbane, c'est un autre personnage. C'est Feral, je crois. Ah non, elle part seule. Elle laisse les autres là et dit surveillez Leech, je vais m'occuper d'eux. Et elle dit, on a expliqué d'ailleurs au préalable que ses os sont incassables. Voilà, ça c'est important de le dire. Et ouais, c'est un peu le côté. Je sais pas comment définir les Morlocks. J'aime bien qu'on les aborde parce que c'est un peu le côté rebelle. Ouais, c'est un peu c'est un peu côté le rebelle de l'univers mutant. C'est pas des mauvais gars, c'est pas des méchants les Morlocks, c'est juste les Morlocks, pas les Murlocs, c'est pas la même chose. Les Morlocks, c'est pas des gens qu'on voit, voilà, ils ont pas de mauvaises intentions, ils veulent juste qu'on leur foute la paix, ils envoient chez tout le monde. C'est des punks en fait, c'est complètement des punks. Et donc voilà, elle se va pour aller affronter ces mecs là. Et elle tombe sur un membre des Morlocks qui s'appelle. Non, pas des Morlocks, du Hellfire Club qui s'appelle.
Maximilian Frankenstein, voilà, j'attendais, et qui est donc un réel descendant de Frankenstein. Elle attaque ses hommes de main, elle fait ça. C'est pas gentil de faire ça. Enfin, c'est pas un move de gentil. Mais lui, il est fort quand même parce que ses gamins sont des gosses de riches insupportables et il utilise un truc qui lui lance dessus. Elle va pour lui porter un coup fatal. Bon, il esquive. Et au moment où elle retourne pour le frapper, quelque chose s'active autour de son cou, un collier à 4 doigts, et il brise ses os. Et là on se dit merde, elle est en train de perdre ses pouvoirs, et on se rend compte que les 4 doigts qu'il a autour du cou sont ceux de Lich, qui a donc le pouvoir d'absorber les pouvoirs des autres. Note cool. Ouais mais c'est revenu normalement. C'est revenu? Est-ce revenu? Ok, bah on passe à la suite. C'était assez chouette, c'était assez chouette. Très bon, ouais non, très bon X-Men Infinity, pour le coup. Ah, après, un très bon Infinity, c'est un comics moyen, mais bon, voilà, c'est un très bon Infinity. Spider-Verse Unlimited, le son est désagréable. Bah... Là mon ami, je suis exactement dans les mêmes paramètres que d'habitude. Hein. Je sais pas... Je sais pas quoi faire là, je sais pas quoi te dire. Mais genre, il est plus désagréable que tout à l'heure? Ah oui, oui, hein. Ou alors, attends, encore une fois, peut-être que je peux faire ça. À la rigueur, je peux faire ça. Mais ça, c'est vraiment mieux? J'ai rien touché, enfin le micro s'est débranché, rebranché, mais c'est tout. Hein. Y a rien qui change. Attends, je vais redébrancher, rebrancher le micro. Voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Là c'est bon? Ok, bon bah écoute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, bon, c'est peut-être un faux contact, oui, ok, très bien. Nous sommes dans l'univers de Spider-Punk. Et Spider-Punk, qui est un guitariste de groupe de rock, est en train de donner un concert où il dit que Ed Punk c'est s'en battre les couilles de tout et taper tout le monde. Et là on se dit, attends, il est pas comme ça Spider-Punk. Et non, ce n'est pas Spider-Punk, c'est Carnage qui s'est fait passer pour Spider-Punk. Arrive là-dessus le vrai Spider-Punk qui lui pète la gueule. Et sans déconner, c'est à peu près tout ce qui se passe, l'histoire est complètement osef. Mais ce qui est intéressant, c'est l'esthétique, quoi. Spider-Punk, c'est vraiment, on parle... on emmerde le grand capital, et le capital et les super vilains, c'est la même chose dans ce monde-là de toute façon, et les petites communautés, voilà... doivent se parler, et Carnage parle de The United Neighborhood of New York, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que United States of America, mais comme c'est le Your Friendly Neighborhood Spider-Man, il veut recréer un pays capitaliste au sein même de New York avec The United Neighborhoods of New York, ça m'a fait rire. Bon bref, les deux se battent. Et Spider-Punk essaie à un moment de le vaincre avec un gros coup de guitare, parce que normalement les symbiotes sont sensibles au son. Mais ça ne marche pas, et du coup ils continuent de s'affronter, et bon, au final Spider-Punk gagne, et lui mais il décide de faire de Carnage... Ah oui, Spider-Punk gagne parce que Carnage se rend compte que Cletus Cassidy qu'il possédait est nul, et que Spider-Punk est plus cool, et du coup il abandonne Carnage, et il abandonne Cletus, et Carnage rejoint Spider-Punk sous la forme d'un petit chien carnagesque, et ils s'en vont tous les deux vers le soleil couchant, tels deux punks qu'ils sont. L'histoire est complètement osef, mais ce qui est marrant, c'est l'esthétique, tout ce côté délire punk assumé à fond, c'est marrant. Voilà, c'était sympa. C'est pas, voilà, c'est le genre de petit comics, tu lis, tu fais ah cool. Oui, petit chien, oui. C'est le genre de comics, tu lis, tu fais ah cool, rigolo, et puis tu passes à autre chose, quoi. Voilà, c'est pas. Mais bon, c'était cool. Donc, Avengers Unlimited Infinity Comics 2022 30
4. Où en sommes-nous? Alors. Voilà. Ils arrivent dans... Donc ils ont... je rappelle, ils sont à la poursuite de Moon Knight et The Shroud, et ils arrivent dans une ville qui est plus ou moins... fantômes, et ils se font attaquer, enfin fantômes non, mais où les habitants ont l'air hors d'eux, et les habitants les attaquent au moment où ils passent. Ils sont en mode merde, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont conclu que ils finissent par voir qu'il y a des gens sur le toit, donc ils vont les aider à ne pas mourir en tombant du toit, mais ça à la rigueur c'est complètement annexe, on s'en fout un peu. Et ils finissent par en déduire que en fait les seuls qui ont l'air d'être vraiment actifs, c'est ceux qui sont à côté d'eux et qui les attaquent. Les autres ils ont l'air d'errer sans but, donc en fait ils sont pas spécialement, alors à part ceux qui sont sur le toit, ils sont pas spécialement en danger. Et à un moment ils remarquent un gros tas de villageois au même endroit et ils se disent il doit y avoir quelqu'un là. Et oui, en effet à cet endroit là il y a Moon Knight qui voilà, bon, ils se retrouvent, ils décident d'aller tous se réfugier ensemble dans les égouts, parce que c'est un bel endroit pour se planquer en vérité. Il leur explique pourquoi il est là, ils leur disent on le sait déjà, il est là, moi je vais tuer The Shroud, ils sont là, on tue pas les gens comme ça sans procès, ça se fait pas. Il a tué un de mes patients, ils disent on n'en sait rien, globalement. Et ils décident d'avancer ensemble, ils retournent à la surface, et de là ils repèrent un vortex noir. Ils décident donc de se rendre dans le bâtiment où il y a ce vortex noir, parce que ça paraît être une bonne idée. Et dans ce bâtiment, ils tombent sur une porte qui s'ouvre, des gros tentacules les attaquent, et on entend aidez-moi s'il vous plaît. Courez, vous devez courir, vous ne comprenez pas. Et c'est The Shroud qui est attaché à une chaise. Et après il dit courez, ils viennent pour vous, vous ne comprenez pas, ils vont tous nous tuer. En fait, c'était pas The Shroud le méchant. On l'avait tous vu venir, hein, 14 fois. Mais voilà, intéressant. Oui, OMG, ouais, quelle révélation monumentale. Tu veux dire que le super vilain n'était pas le super héros? Jamais je n'aurais pensé. Alors, Moon Girl, non, Marvel Voices Infinity Comics 2022, 41. Ok, c'est parti. Je pense que mon souffle en dit long. J'adore voir Moon Girl, hein. C'est toujours un bonheur de voir Moon Girl, malgré tout ça. Même si en ce moment elle a sa propre série, hein, on rappelle, et ça c'était cool. En plus c'est très pastel dans les couleurs. Ça lui va très bien, c'est chouette. Donc, on rappelle, dernier moment, elle s'était dématérialisée parce qu'apparemment le méchant avait envie de tricher, parce qu'apparemment, juste la foutre contre sa volonté à l'intérieur d'un jeu codé pour être plus difficile, c'était pas déjà de la triche. Écoutez, qui sommes-nous pour juger? Voilà, bon, ils discutent, ils disent pas grand-chose d'intéressant, ils disent oh non, elle a glitché, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, elle secoue la console pour essayer de la faire déglitcher, Shuri lui dit arrête tes conneries. Bon, d'accord, c'est un robot Moon Girl, hein, ce perso-là. Et elle tombe sur la carte, ah si, ça c'est intéressant, elle tombe sur la carte du mec, et elle tombe sur le nom de l'homme qui fait ça, et donc elle peut le retrouver. Et pendant ce temps, dans la console, alors lui, il est toujours dans son palais avec ses 2 Power Gloves, il est content. Il est persuadé qu'elle triche, mais il l'envoie dans le niveau 2, qui l'a rendu encore plus difficile. Mais regardez, voilà, alors c'est tout con, hein, mais... Regardez cette bulle. I'll increase the difficulty and limit the items she can find par level. Moon Girl will have to score big to earn anything from this point on. Mec, j'en ai rien à foutre de te voir. J'ai pas envie de lire un comics où je vois un mec en train de faire l'équilibrage de son jeu vidéo. Je sais pas comment le dire autrement. Bonjour le train. Bon bref, elle finit par retourner dans le jeu, elle fait le niveau 2, c'était marrant au début mais j'en ai plein le cul de l'avoir dans des jeux vidéo parce que... Bon, ce niveau 2 c'est un environnement qu'elle connaît puisque c'est New York. On essaie de faire des trucs de mise en scène hein, avec une vue sur le côté comme ça mais j'ai pas compris. Je crois que c'est juste pour faire un truc, un panel très horizontal mais comme dans un comics, enfin bon bref ça marche pas. Voilà, elle combat des poubelles et des pigeons verts, c'est génial, non elle combat pas, elle passe sous un balayeur, pourquoi elle fait pas le tour je ne sais pas. Et à un moment donné, elle se casse, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe en fait, c'est pas très clair, c'est pas très bien fait. Et elle perd de la vie parce qu'elle arrive pas à frapper un projectile, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et nous on est là, oui, que se passe-t-il en effet. Et là elle doit prendre plusieurs objets dans son inventaire pour les combiner, pour faire un truc qui permet de repousser les projectiles, mais d'où ça sort? Et pourquoi le jeu n'a pas de tuto? Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Enfin bref, c'est pas très intéressant. La seule chose intéressante, c'est que Shuri a fait des recherches sur le mec qui est derrière tout ça, et elle s'est rendue compte que 3 de ses amis avaient disparu, qui sont les 3 qu'on avait précédemment vus, envoyés dans ce monde virtuel. Et donc elle décide de partir à leur recherche dans son coin en laissant Lunella se démerder dans le jeu vidéo. Ça risque d'être plus intéressant que ce qui se passe du côté du jeu vidéo. Bon, c'est. Ouais, hein, j'en ai marre. J'en ai marre de cette intrigue. C'est con, hein. J'aime bien Moon Girl, mais là, je sais pas. Je trouve pas ça intéressant, quoi. Ah, par contre, ça. Love Unlimited, Deadpool loves the Marvel Universe. Alors, ça, c'est une référence à une série de comics très connue qui s'appelle Deadpool Kills the Marvel Universe. Hein, pour ceux qui ne savaient pas. Ouais, ça traîne en longueur, et en plus de traîner en longueur, c'est pas intéressant, quoi. C'est même visuellement, il y a pas de. Bon. Puis encore une fois, c'est un peu comme mater un mec faire un let's play dans un jeu vidéo en 1 FPS. Non. En fait, non. Merci, mais non. Et donc il se dit, Deadpool se rend compte que cette ceinture est formidable et que depuis qu'il la porte, tout va mieux dans sa vie. C'est comme si ça faisait sortir les plus belles choses en lui. Tout le monde est attiré par lui. Voilà, how did you know my name is Jackpot? C'est complètement con. Voilà, tout le monde est attiré par lui, les concombres c'est très peu subtil, mais ça m'a fait rigoler parce qu'on est dans Deadpool, ce genre d'humour gras ça marche toujours. Et que c'est trop chouette, même les bébés l'aiment bien, il se sent trop bien, il répand le bien autour de lui, il est heureux dans sa vie depuis qu'il a cette ceinture. Il a du charisme, les gens l'écoutent, il a plus besoin de porter un masque, même avec sa gueule détestable, les gens n'ont pas peur de lui. Et bon, voilà, c'est assez chouette. Et à un moment, il a une discussion avec le connard du bar du premier. Et il décide, il décide qu'il y a trop de haine dans ce monde et que lui profite d'un état où il est très heureux. Il est très heureux il est très content de pouvoir profiter de tous les bienfaits de sa ceinture, mais il veut les répandre au monde entier, donc il décide de prendre une grande décision et de devenir. Il abandonne ses balles et il décide de devenir Cupidon. Et donc nous avons Cupid Deadpool. Non, il s'appelle Lovepool, mais moi j'ai envie de l'appeler Cupid Deadpool. Regardez-le, n'est-il pas mignon? Voilà. Et ça s'arrête comme ça. Oui. Pitié, oui. Pitié, continuez comme ça. C'est drôle. Là, je l'ai vendu comme si ça me lassait, mais non, je trouve ça extrêmement drôle. C'est complètement con. Et c'est ce que j'attends de Deadpool, que ce soit complètement con. Alors, c'est aussi bien quand c'est tragique, hein, Deadpool, mais dans du Infinity Comics, ça me suffit que ce soit complètement con. Une série entière de trucs complètement cons, non, mais là, comme c'est des mini-numéros, oui, faites ça, s'il vous plaît. Je prends. Et enfin, et pour finir, Devil Dinosaur Infinity Comics 2023 3, qui n'était pas selon moi un bon numéro de Devil Dinosaur, mais je laisserai notre ami seul meilleur, seul juge de tout cela. Devil Dinosaur est dans la cave de Moon Girl comme d'habitude, où il l'aide à faire un projet scientifique et il dit c'est trop bien, elle va avoir des bonnes notes. Mais Moon Girl doit y aller et elle lui laisse de la pizza. Ah non, il doit attendre qu'elle rentre pour manger de la pizza avec elle. Sauf que une petite souris arrive et commence à voler la pizza. Et en voulant la faire fuir, Devil Dinosaur renverse toute la pizza. Et la souris s'en va avec plein de pizzas. Alors il est pas content, il commence à tout retourner dans la cave en essayant d'attraper la souris, mais il casse tout. Et sa rage destructrice finit au moment où il casse un tuyau du toit, il est en mode zut, j'ai cassé un tuyau, alors qu'il a la fourmi dans la souris. Putain, je sais pas pourquoi j'ai envie que ce soit une fourmi, hein. La souris dans la bouche. Et la petite souris, voyant ça, et il recasse encore un truc, il a oh non, j'ai tout cassé, c'est très triste. Et la souris, voilà, regardez-le, il est désolé le pauvre. Oh, il est désolé d'avoir tout cassé. Et la souris vient sécher ses larmes et lui dit je vais appeler toutes mes copines, et avec toutes ses copines, elles sont en train de réparer tout le laboratoire, et quand Moon Girl rentre, ils ont rien marqué, et Devil Dinosaur, pour remercier les souris, elle leur donne toute la pizza. Bon. Il a perdu sa pizza quand même, hein. C'est pas une happy end. Non mais ça va, mais je sais pas, je préférais les précédents, il y avait plus une good vibe. Là, je sais pas,
C'est pas si mal. En fait, j'aime pas ces personnages de. En fait, pourquoi ces souris sont intelligents? Je sais, on est dans Marvel, on est censé accepter des trucs, mais jusque-là, dans les Jeff the Shark et les machins comme ça, les seuls animaux qui étaient vraiment intelligents, c'est des animaux qui nous avaient déjà été présentés comme des animaux intelligents. C'est la première fois qu'on a un perso qui arrive de nulle part et qui se comporte comme un animal intelligent, et moi je suis là, attends, mais pourquoi, d'où ça sort? Mais ouais, et puis y a pas ce sweet feeling que t'as à la fin. Je veux dire, moi la dernière fois, Devil Dinosaur, il était quand même déguisé en dinosaure Monster Truck pour aller voir Jurassic Park au cinéma. Ça, c'était trop adorable, quoi. Où il avait protégé une petite maman oiseau au parc pendant une attaque de super vilain. Je sais pas, là, c'était. Bon, après, ça reste sympa, hein, ça reste chouette. Mais hein. Manque de mignonitude cette semaine. Ils auraient pu faire une semaine plus mignonne. Et voilà, et ben c'est tout pour moi. Et pour les lives, on se retrouve semaine prochaine, samedi soir. YouTube, abonne-toi, mets un like si t'es encore là. Puis YouTube, il y aura bientôt des vraies vidéos qui vont débarquer logiquement semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, et bonne journée à tous. Ciao.